Carole. Bonjour Patrice. Est-ce que tu aurais quelques minutes à me consacrer, s'il te plaît? Avec plaisir Patrice. Pour un problème de café peut-être? Non, pas aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne justement sur les 3 outils que tu m'as fait utiliser pour approcher de manière différente une même situation. Ah bah avec plaisir. Je te propose de regarder des diapositives, ça nous permettra de pouvoir formaliser et partager ensemble ces outils. D'accord. Donc nous commençons par le QQOQCP. Tout à fait. Tu te rappelles de quel type d'outil ou qu'est-ce qu'il nous a permis? Oui, celui-là, c'était plus pour faire le diagnostic de la situation et analyser la situation telle qu'elle était. Voilà. Plus précisément, on commence par le quoi. C'est-à-dire de quoi s'agit-il, qu'observe-t-on, que s'est-il passé, voilà. On essaie de trouver le maximum d'éléments factuels. D'accord. Ensuite, le qui. Qui est concerné par cette situation? Qui a détecté le problème? Ou qui sont les acteurs? D'accord. Qui est responsable? Qui est responsable, voilà, tout à fait. D'accord, ok. Ok. Ensuite, le où. Où cela s'est-il produit, passé? Quelle machine? Sur quel poste? Dans quel milieu? D'accord. Quand? À quel moment précisément? Depuis quand? Combien de fois? D'accord. Ensuite, comment? Dans quelles circonstances? De quelle manière? Procédure, instruction, etc. Comment se déroule la situation? Ensuite, un deuxième C qui n'était pas initié, voilà, qui n'était pas dans la méthode initiale, mais qu'on a complété, le combien, c'est-à-dire quels moyens, quelles ressources, combien et quelle unité, quel coût, etc. Ensuite, pourquoi? Pourquoi en sommes-nous là? Quelles en sont les raisons, les causes? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Comment on est arrivé à cette situation-là? Et enfin, là aussi, un deuxième P, pourquoi? Et là, c'est plutôt quelle finalité, dans quel but, pour aller vers quoi? D'accord, ok. Voilà. Très bien. Voilà le QQOQCP. Ok, c'est un bon résumé. Alors après, on a utilisé, tu m'as fait utiliser le diagramme d'Ishikawa. Exactement. Ou la méthode des 5 M. Exactement. Donc là, la différence, c'était quoi pour toi? Alors là, c'était plus tant de décrire la situation, mais de rechercher différentes causes pour un même effet. Voilà. Et on passe en particulier par justement les 5 M, c'est-à-dire la matière, le matériel, les méthodes, le milieu et la main-d'œuvre. D'accord, ok. Et donc dans le milieu professionnel, la matière, c'est plutôt les événements. Le matériel, les systèmes ou les outils qu'on utilise. La méthode, donc ce serait plutôt les procédures ou le mode opératoire. Bien sûr. Le milieu, c'est le contexte, la situation. Voilà. Et puis la main-d'œuvre, donc c'est tous les acteurs qui interviennent. Exactement. Et tu vois que ce diagramme représente de façon graphique les causes aboutissant à des effets. Tout à fait. Ok. Et te rappelles-tu du troisième outil? Oui, c'est celui où tu jouais avec les différents chapeaux, donc les chapeaux d'Édouard de Bono. Voilà. Et donc ils ont chacun une couleur différente. Parce qu'ils représentent un caractère spécifique. Alors, je te propose qu'on les balaye à nouveau. D'accord. Et donc là, on était plus dans une recherche d'options, plus ou moins innovantes, par rapport à la problématique qui a été posée. Exactement. Alors, on avait commencé, si tu te rappelles bien, par... Le chapeau blanc. Le chapeau blanc. Il représente la neutralité, c'est-à-dire énoncer les éléments à disposition de manière factuelle, impartiale, sans aucune interprétation, par exemple des chiffres, des données, voilà. D'accord ? Après, il y avait le chapeau jaune. Exactement. Alors lui, c'est l'optimiste, hein. C'est l'optimisme, c'est-à-dire les avantages, les opportunités, les espoirs, les bénéfices, tout ça est exposé. D'accord. Le chapeau rouge. Alors lui, c'est l'émotionnel et l'intuition, d'accord ? C'est-à-dire les sentiments, les jugements, les émotions, le ressenti. Ce qu'on inspire la situation. Voilà. Le noir que j'avais pas du tout aimé. Je m'en rappelle très bien. Lui, il incarne plutôt le pessimisme, c'est-à-dire
les risques, les limites, les freins, les obstacles. Le verre à moitié vide. Ouais, c'est mon chapeau préféré. Ah, celui qui t'a permis de sortir justement de ta situation, voilà. Et le chapeau vert, lui, il matérialise la créativité. D'accord. Donc, c'est-à-dire les alternatives originales, les idées imaginatives, loufoques, d'accord. D'accord. Et puis ensuite, pour structurer, notre chapeau bleu, ouais, le bleu, qui lui représente l'organisation. Analyse, synthèse, prise de recul, canalisation, plan d'action, etc., etc. Ok, bah super. Alors, je sais que tu les as tous utilisés. Aujourd'hui, comment tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à chacun des outils différents? Bah, finalement, je pense que c'est intéressant de les utiliser tous les trois par rapport à une problématique qui est donnée dans une situation. D'utiliser plutôt le premier QQ au QCP pour faire le diagnostic réel, l'état des lieux, parce qu'il nous oblige à nous poser vraiment les questions factuelles, le lieu, la date, le mot, ce qui se passe à ce moment-là. Donc on est vraiment dans l'ici et maintenant, et c'est de bien décrire la situation. Le deuxième, l'arrêt de poisson, là, les 5 M ou le diagramme d'Ishikawa, est intéressant parce qu'il m'amène ensuite, à partir de la situation, à essayer de comprendre en amont quelles sont les différentes causes qui m'amènent à cette situation-là. Et puis le dernier, vraiment de les faire dans cet ordre-là, les 6 chapeaux de Bono, il est intéressant parce qu'il nous a permis de réfléchir les différentes options, de garder les meilleures, de challenger toutes les idées qui nous étaient passées par la tête pour vraiment retenir les 2 solutions qui nous paraissaient les plus solides pour l'avenir du projet. Super. Bah écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup, Carole. Eh ben, à bientôt pour d'autres thèmes, peut-être. Eh ben, avec grand plaisir. À très bientôt, Carole. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.